Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Making news tonight, distinguished experts from across the globe have assembled in Cameroon's political capital Yaoundé for a momentous ministerial conference focused on the relentless battle against malaria. Presided over by the Prime Minister, this aims to chart a transformative course that will significantly curb the mortality rate associated with malaria. Stay tuned to these newscasts for more details on this story. Well, Chantal Kambiwa, General Coordinator of Socialist International, is encouraging women to take up space in areas that matters. This has been in a press conference organized today in Cameroon's economic capital, Douala. This story and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Well, the newscast opens in the French language with you, Makeda Lidine Newton. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir. Santé pour ouvrir ce journal bilingue. Lutte contre le paludisme. Des experts du monde sont réunis à Yaoundé depuis ce matin. C'est dans le cadre de la conférence ministérielle sur le paludisme. L'objectif des travaux présidés par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté est de définir les nouvelles orientations afin de réduire la courbe de mortalité liée au paludisme à travers le monde. Plus de précisions avec vous, Olivier Bouziqueux et Thierry On à Yaoundé. Au cours des 15 premières années de ce siècle, de grands progrès ont été accomplis dans la réduction de la charge mondiale du paludisme. Ces progrès ont incité les États membres à s'engager à atteindre les cibles de la stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, notamment réduire d'au moins 90% le taux de mortalité palustre par rapport à la situation de référence en 2015, réduire d'au moins 90% l'incidence du paludisme par rapport à la situation de référence en 2015, éliminer le paludisme dans au moins 35 pays où le paludisme était endémique en 2015, prévenir la réapparition de la maladie dans tous les pays exempts de paludisme à travers les méthodes de prévention reconnues par l'OMS. Comme l'utilisation des moustiquaires imprégnés, le traitement préventif pour les femmes enceintes et les bébés, le traitement préventif saisonnier, mais surtout et maintenant la mise à l'échelle de la vaccination contre le paludisme. Malgré ces efforts, la traduction des engagements politiques en ressources et en actions se heurte à une insuffisance générale de financement. En 2022, un total de 4,1 milliards de dollars a été mobilisé pour lutter contre le paludisme dans le monde par rapport à une cible initiale de 7,8 milliards de dollars. Le déficit de financement entre le montant investi et les ressources nécessaires s'est creusé ces dernières années, atteignant 3,7 milliards de dollars en 2022. Outre cette lacune, les efforts de lutte contre le paludisme ont été sapés ces dernières années par une convergence de menaces, notamment la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les crises humanitaires telles que les conflits, la malnutrition et les inondations. Les travaux ouverts ce jour par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté vont aboutir à la conception de la déclaration de Yaoundé qui va fixer le cap pour une nouvelle orientation dans la riposte contre le paludisme. Et donc ce sont des engagements de nos pays, y compris l'augmentation des ressources, parce que dans la majorité de nos pays, les programmes ont la moitié des ressources dont ils ont besoin pour mettre à l'échelle ces interventions. Et donc c'est un engagement politique de haut niveau qui est attendu et un engagement financier. L'objectif final est de réagir rapidement pour relever ces défis et mettre un terme aux décès imputables au paludisme. Sensibiliser les femmes sur les violences basées sur le genre, lutter pour l'égalité des sexes, ce sont là quelques défis de Chantal Kambiwa, l'ancienne militante du Social Democratic Front SDF, également fondatrice de Servitas Cameroun et depuis le 24 février dernier, coordinatrice générale de l'Internationale socialiste. Et en cette veille de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, elle a donné ce jour une conférence de presse ici même dans la ville de Douala. Les détails avec vous, Oyan Donkeng et Landry Yossa. Je dédie ce 8 mars à toutes les femmes qui sont mortes de coups et blessures par violence. Consultante genre spécialisée dans l'analyse de la prise en compte des femmes et du genre dans les programmes de développement nationaux, Chantal Kambiwa, fondatrice de Servitas Cameroun, coordinatrice générale de l'Internationale socialiste depuis le 24 février dernier, pense que la récréation a trop duré.
Pour l'ancienne militante du Social Democratic Front, il n'est pas question de parti politique, mais de développement durable. Notre pays qui veut atteindre les objectifs du développement durable doit absolument tout faire pour que ça s'arrête. En commençant par la tolérance zéro. La tolérance zéro aux violents, pour les violents, pour les violeurs. Et pour ça, il faut absolument aussi impliquer les hommes dans ce combat. Chaque femme qui tombe, c'est une sœur, c'est une mère d'un homme. Ils doivent comprendre ainsi. C'est pour ça qu'une fois de plus, nous soutenons la campagne He for She, qui est cette campagne des Nations Unies qui implique les garçons et les hommes dans la lutte pour les droits des femmes. Ceci passe par la sensibilisation et sa nomination à l'Internationale socialiste n'est pas un frein. Le fait que je sois aujourd'hui coordinatrice générale de l'Internationale socialiste ne m'empêche pas de penser au quotidien qui est justement contre cette lutte. Donc je suis invitée dans différents cercles pour sensibiliser les femmes. Mais aujourd'hui, peut-être ça ne sera pas sur l'un de vos médias parce que j'ai décidé d'aller voir ces mamans qui n'ont peut-être pas de télévision chez eux, ni radio, pour faire des causeries éducatives. C'est ce que je voudrais faire avant de repartir à Madrid pour continuer mon travail. La 39e édition de la Journée internationale de la femme doit être le point d'impulsion pour la réduction, voire l'arrêt complet des violences basées sur le genre. Je me réjouis du fait que ces derniers temps, on a vu que le Cameroun a pris la question à deux bras, mais ça ne suffit pas. Nous devons toutes nous mobiliser et que ce 8 mars et tout soit quand même porté sur un message clair. Jamais plus ce qu'on a vécu. Plus que dans le temps passé, peut-être parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, on a l'impression que ces violences, ces féminicides ont augmenté. Et nous voulons dire, ça suffit. Les féminicides, l'égalité des sexes, l'implication des femmes dans les objectifs de développement durable sont quelques défis de Chantal Kambiwa. L'Internationale socialiste, c'est une organisation politique internationale qui regroupe la majeure partie des partis socialistes, sociodémocrates et travaillistes du monde. La coordinatrice générale a donné une conférence de presse ce 6 mars 2024, ici à Douala. Chantal Kambiwa, General Coordinator of Socialist International, is encouraging women to take up space and forge ahead. Using her own life as an example, she encourages women out there to be courageous. While she was speaking in a press conference held today in the economic capital of Cameroon, Douala. Let's listen to her in this excerpt. A real woman can manage it easily. As I said during the press conference, we are mothers. You are wives, you are educators. So we have all into one to carry it on. If I could arrive at this level, if I could be the general coordinator of the Socialist International today, that means the other women can make it. The only thing is to be courageous, because on my side it was not easy at all. So the first thing is to be also to bring the other women at the level where I am today, to make sure the political parties, members of the Socialist International, take into consideration the preoccupation of women in their various countries. This also is one of the challenges, is one of the objectives that I will want to achieve. Of course, I am an African woman. I cannot forget when I come from. I'm a Cameroonian, and our country is not in peace. If I can bring peace to my country, I will be very happy. If I can bring peace in Africa, I will be very happy. During the last council meeting in Madrid, we saw other political parties came to complain. You can see many coups d'etat in Africa who turned down some parties in power, member of the Socialist International. That also is not good. We as Africans, we are not going to die because we are rich on our health. That is the problem that is facing the RD Congo.
with Rwanda today, this also is one of my challenge. I want to live in peace. You cannot live in peace when your country is not in peace. You cannot be in peace, occupy such a position when your continent is not lived in peace. So peace also is one of my challenge. The Douala City Mayor, alongside the General Manager of the Hygiene and Sanitation Company, Hizakam, have visited the construction site of the Yupwe Transfer Center located behind Bokom Yupwe Service Center. Well, our reporter Crystal Asek-Swele and Jules Paul made it down to these locations and tell us more in this report. The Hygiene and Sanitation Company, in charge of managing waste and keeping the city of Douala clean, Hizakam, are gearing up for a new transfer center site at the Yupwe neighborhood behind the Bokom service station. Bien sûr qu'il est le bienvenu, c'est un projet, je dirais, semi-industriel. Et comme il est question d'Hizakam, il est question de salubrité publique, je pense que c'est une très bonne chose. Pour nous, tout ce qui commence à Yupwe est symbolique. Donc nous espérons que ce projet va non seulement aboutir, je crois qu'il est assez avancé. Ensuite, nous pensons que les populations doivent s'associer en ce qui concerne la salubrité publique. Et nous avons déjà, nous à Yupwe, commencé à réfléchir sur le sujet. On a même eu des... This center that is aimed at accommodating more waste than the latter will enable the company manage its waste properly and limit the in and out expenses of the refuse trucks. La France avec le centre transfert, c'est que c'est les gros porteurs qui partiront ici avec les déchets. C'est-à-dire pour éviter que les petits contenants aillent de façon régulière, ça pèse plus en termes de coût de transport. Je vous prends un exemple tout bête. Si vous avez une flotte de 10 yas qui vont à Yaoundé avec, je ne sais pas moi, 10 yas vont contenir combien, je ne sais pas trop, 18 places. Voilà. Alors, vous prenez donc cette quantité de personnes et si vous avez deux gros porteurs qui peuvent contenir l'ensemble des voyageurs de 10 places, il vaut mieux prendre les deux grands conteneurs, les deux grands bus. Donc ici, ça constitue donc les gros porteurs qui partent avec les déchets et donc ça fait une économie pour la ville. C'est pour ça que le centre transfert est plus économique que partir avec les déchets directement avec les petits porteurs. Today, March 6, 2024, the Douala City Mayor, alongside the Hygiene and Sanitation Company General Manager, have visited the site to assess the ongoing construction works on the site. Against the backdrop of socio-economic challenges faced by women, a Women's Day Exposition Fair is ongoing in Cameroon's economic capital, Douala. Well, this is organized by the Women Against Poverty organization. This platform hopes to foster economic growth, encourage entrepreneurship, and promote gender equality. Let's listen to this report that tells us more. Given the socio-economic challenges faced by women, the Women Against Poverty organization is empowering women to become catalysts for change. Currently, an exposition fair is on the way in the city of Douala. We organized this fair to fight against poverty and the high cost of living, and to showcase what women do behind the scenes. This exposition is a gateway to business opportunities for the over 10 exhibitors who represent a small but significant segment of Cameroon's female population engaged in the informal business sector. Le message est vraiment passé. The message has been passed. I'm very happy because there are many fairs happening at the moment in Douala, and to have these turn out signifies success. Despite 51% of Cameroon's total population being women, only 16%, according to the World Bank, have successfully breached the barriers of the informal business sector. These statistics starkly highlights the underrepresentation of women in decision-making roles and economic sphere. I am here to support Madame Doumbé, who is continuously fighting for the economic empowerment of the woman.
I have an institution that trains women. It can be either on matters that concern the society, cultural or humanitarian matters. The exposition fair serves as a beacon of hope, urging many to invest in women, amplify their voices, and accelerate progress. Bref, avant de poursuivre ce journal, le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral, également vice-président de la commission régionale de coordination et d'organisation des opérations des concours de recrutement 2023 à la Sûreté nationale, demande aux enseignants des lycées Jos et lycée technique de Douala-Koumassi, ainsi qu'aux fonctionnaires de police désignés par arrêté régional du 5 mars 2024, signé par le gouverneur du littoral, de prendre part à une réunion demain 7 mars dans les services du gouverneur ici même à Douala. Il s'agit d'une réunion préparatoire au concours direct pour le recrutement des élèves inspecteurs de police au centre d'instruction et d'application de la police. On rappelle que le concours est prévu samedi prochain 9 mars. En culture, la 6e édition du festival Madiba s'est achevée le week-end dernier à Singabunjo. C'est dans le Nkam, région du littoral. Ce rendez-vous culturel a été marqué par la participation de différentes communautés venues d'ailleurs. Objectif, célébrer l'eau, cet élément qui représente le socle de la tradition Sawa. Reportage Claudella. La 6e édition du festival Madiba a connu son apothéose ce dimanche 3 mars à Singabunjo. C'était à l'occasion de la cérémonie de clôture de ce grand rendez-vous culturel. Une cérémonie riche en sons et en couleurs qui a vu la participation, entre autres, de plusieurs groupes de danse, la sortie du tanguay, mais également une présentation des masques historiques Sawa. Pendant 3 jours, les populations du canton Veu-Ribouélé et celles venues d'ailleurs ont célébré le savoir-faire patrimonial Sawa à travers plusieurs activités. Entre le séminaire organisé par l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi, la foire exposition sur les pêches du Vori, s'il y a un message particulier, je vais tout simplement réitérer que les ressources halieutiques que nous avons dans la vallée du Nkam constituent une énorme ressource que même nos populations ignorent. Je vais prendre pour exemple la palourde, que ce soit même la ressource en eau. Et si nous voulons exploiter ça de façon durable, il faut qu'elle soit préservée. Avant de se séparer, Sa Majesté le professeur Narcisse Mouélé Kombi a rappelé ô combien il est important de préserver notre identité culturelle. Nous sommes ici dans le canton Vori-Bouélé. Nous voulons rendre hommage au fleuve Vori. De par son importance historique, il n'échappe à personne que si le Cameroun existe aujourd'hui, en tant qu'appellation et en tant que pays, en tant que nation, en tant que contrée, c'est bien parce qu'il y a le fleuve Vori, qui est la matrice originelle, génitrice, fondatrice, fécondatrice, fertilisante du concept Cameroun. Historique parce que, comme vous le savez, les traités germano-douala et ceux qui s'en sont suivis, notamment le traité germano-vori, conclu sur les berges du Vori en 1887, le rendez-vous a donc été pris pour la 7e édition du festival Madiba. C'est ces traités qui ont permis l'entrée du Cameroun dans l'histoire moderne. News out of the country, the World Bank says digital entrepreneurship is paving the way for economic empowerment across Nigeria and reducing poverty through internet access. In a January report, the bank says internet access reduced extreme poverty by 7% in this West African country. But it also noted a digital gender gap where women are less likely than men to have internet access. Well, this report is filed in by our partner, the Voice of America.
Anna Jufo runs her multiple e-commerce businesses in Nigeria's capital, Abuja. Her business is known as drop shipping, a business model where products are sold online without the need for a so-called brick-and-mortar facility where those products are stored and processed. It involves the management of e-commerce inventory and affiliate marketing, where she promotes online products for other businesses. Ajufo started her online business in 2022 with less than $50. Okay, let's say I started with 50,000 naira. So today, I can tell you the percentage has increased to over 150% of income coming in from the business. Ajufo's success story has its roots in access to the internet, a good phone, social media, and spending around $6 a month on a data subscription. When it comes to showcasing my business online, internet access has done most of it, 80% of it. Without the internet, we won't be able to do any of those things. And for many, like Ajufo, the internet means more income and opportunity. A January 2024 World Bank report discloses that Sub-Saharan Africa recorded a 115% increase in internet users between 2016 and 2021. This, the bank said, also reduced extreme poverty by 7% in Nigeria, fostering economic growth and innovation. Opportunities abound in terms of the benefit for e-commerce, benefit for e-health, benefit for e-government, and as well as in terms of basic commercial transactions. Despite the gains, the World Bank says women in Sub-Saharan Africa have less access to the internet compared to men. The report also says women are 37% less likely to use mobile internet services than men, and that women in rural communities are affected most by the lack of digital access. Once they cannot have one's means of, accessing the internet or data becomes much out of their reach, they become deprived. In fact, they become deprived. Benefit for e-health, benefit for e-government, and as well as in terms of basic commercial transactions. Despite the gains, the World Bank says women in Sub-Saharan Africa have less access to the internet compared to men. The report also says women are 37% less likely to use mobile internet services than men, and that women in rural communities are affected most by the lack of digital access. Once they cannot have one's means of accessing the internet or data becomes much out of their reach, they become deprived. In fact, they become deprived educationally, they become deprived in terms of skills, and once all of these things, they become deprived in terms of having access to basic information about markets, about services, about even how to improve them. And once that is done, because then they become left behind. Rural women in Sub-Saharan Africa earn about 77% less than men, while urban women earn 46% less, according to data from the U.S. National Library of Medicine. Quite a number of women, particularly in rural Nigeria, cannot afford the cost of basic smartphone or feature phone. The Nigerian Communications Commission says it has launched projects to close the country's gender digital gap. Among them are the Digital Skills for Women and Girls Initiative, Nigerian Girls Can Code, and Women in ICT. Experts say there is a need to double these efforts. They suggest the government ramps up grassroots access to internet-enabled devices at affordable rates to get more women on board. For Gibson and Mika in Abuja, Nigeria, Mary Alice Salinas, VOA News.
En Afrique, notamment en République centrafricaine, la justice ordonne la mise en liberté provisoire de l'opposant Crépin Boli Ngumba. Au Sénégal, les députés examinent l'amnistie des actes liés aux violences politiques des dernières années. Et puis au Soudan, Khartoum accepte pour la première fois une aide humanitaire. Le résumé de l'actualité africaine de ce mercredi, c'est avec la Voix de l'Amérique. En Centrafrique, un tribunal de Bangui a ordonné la remise en liberté provisoire de l'un des principaux opposants, Crépin Mboli Ngumba, et renvoyé son procès pour diffamation et outrage à magistrat au 13 mars. Les députés sénégalais examinent une amnistie des actes liés aux violences politiques des dernières années, texte censé dissiper les tensions suite au report de la présidentielle. Au Burkina Faso, M. Guy Hervé Kam, l'avocat interpellé le 24 janvier dernier, est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État à travers la mobilisation d'étudiants et de notables coutumiers, a révélé l'agent judiciaire de l'État, assurant que l'activiste est entre les mains de l'État. Le Soudan a accepté pour la première fois de recevoir une aide humanitaire via le Tchad et le Soudan du Sud, selon un communiqué du gouvernement. Cette brève en sport, olympisme, la cérémonie de remise de l'étendard aux athlètes camerounais qualifiés pour les Jeux africains 2024 a eu lieu ce mercredi à l'esplanade du siège du Comité national olympique et sportif du Cameroun à Yaoundé. Il s'agit notamment de 65 athlètes représentant 8 disciplines sportives, à savoir le judo, le karaté, tennis de table, lutte, volleyball, handball, athlétisme et boxe. Rappelons que les Jeux africains se déroule du 8 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. And to the sad note, the world of boxing mourns the loss of a true champion today. Martin Dongwe Banga, renowned for his indomitable spirit and unwavering determination, has taken his final bow at L'Hôpital de Caisse, while the boxing champion won bronze at the 1984 Los Angeles Olympic Games. We'll stay tuned to subsequent editions of the news for more details on his demise and achievements in the boxing world. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our program. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Makeda Idi. Au revoir, Oni Lagonde, mesdames, messieurs, merci de votre attention.